Mauvaise nouvelle, notre camarade est dans le problème. Écoutez ça. Il est traqué à un niveau que du côté de notre frère Johnny, ça ne va pas. Mais depuis 2 semaines, on a remarqué un balai de police dans le quartier, dans notre ruelle. Et pourquoi ça a attiré notre attention? Parce que c'est pas fréquent. Nous sommes dans un quartier assez sécurisé et ce n'est pas normal qu'il y ait autant de passages. On sort de la maison et tout de suite il y a une voiture de police qui se gare devant nous. Donc forcément je pense qu'ils l'ont attendu, ils ont dû rentrer, ils l'ont attendu. Donc la voiture de police se gare. Donc les policiers sortent et on lui demande son identité. Donc il donne son nom et autres. Et tout de suite on lui met les menottes. Donc moi je suis derrière, moi je comprends pas. Donc j'essaie de je m'approche d'eux, je dis mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous lui mettez les menottes? Qu'est-ce qu'il y a? Je commence à crier dans le quartier. Et il y a un agent de police qui me prend de côté, qui me dit de me calmer. Je lui dis non, je me calme pas. Pourquoi venir arrêter mon mari comme ça devant moi? Quelles sont les raisons? Pourquoi vous le prenez? Johnny Pacheco ne pleure pas l'argent d'un seul avocat. Actuellement, il pleure l'argent d'un, ça dit pour un collectif, parce que ça lui prend au moins, ça dit il lui faut un collectif d'avocats, au moins 2 ou 3 avocats au dossier. Parce que dans la vraie vie, il n'a jamais brûlé comment on appelle ça? Il n'a jamais brûlé des immeubles à Abidjan. C'est ce qu'est la vérité. Il n'a jamais brûlé des... Donc, ça veut dire que les événements qu'on lui reproche là, il y a beaucoup de mensonges dedans. Donc, ça là, ça dit des avocats qui sont dans un collectif vont venir déconstruire ça. C'est une affaire de Johnny et l'État. C'est une affaire de... On le poursuit pour terrorisme. On le poursuit pour avoir brûlé des immeubles à Abidjan. On le poursuit pour avoir veillé aux ailes des femmes. On le poursuit pour... Ça dit... Pour beaucoup de choses, vous comprenez? Donc en tant qu'Ivoirien, en tant que frère africain, ça dit l'engouement qu'on devait lui apporter, ça dit le soutien financier qu'on devait lui apporter. Oui, c'est vrai, il y a eu des menaces de temps, mais ceux qui ont apporté, le peu d'argent que les gens ont apporté là, il a reçu de l'autre côté. Mais sachez qu'il a besoin d'argent pour prendre, ça dit, des avocats. Et puis, c'est une affaire, mes amis, pourquoi on va se blaguer? Parlons peu, parlons vrai. L'engouement que nous, les Ivoiriens, on a, quand il y a les bêtises de non, ça fait 10 ans, je n'ai pas vu 10 000 dans ma main, et puis on a cotisé 10 millions pour donner. Voilà notre frère aujourd'hui. Vous comprenez? Quand tu es dans le noir, et puis quelqu'un vient te mettre la vérité en face, c'est une lutte. C'est lui, c'est qu'il a dit sur les Libanais. Comme quoi les Libanais veulent prendre de la place dans notre pays. Les Libanais, aujourd'hui, ils ne veulent pas rester dans le secteur tertiaire ou même dans le secteur commercial où ils étaient là juste pour faire le commerce. Aujourd'hui, c'est des ambitions politiques qu'ils ont. C'est pas ce qui est en train de se réaliser sur notre tête là-bas. C'est pas ce qui est en train de se réaliser sur notre tête là-bas. En dehors de ça, il est venu des vérités. C'est-à-dire que peut-être qui ne sont pas bonnes à dire, mais qui nous a dit? C'est lui aujourd'hui qui est venu nous montrer les immeubles comment ça, le directeur de la police nationale. Mais dans la vraie vie, parlons peu, parlons frère. Tous les immeubles qu'on a montrés qui appartiennent au patron de la police de Côte d'Ivoire, est-ce que c'est normal? Mais c'est l'argent du contribuable. Firma Agnotti, comment va? Donc, normalement, Johnny, il ne devait pas pleurer, il ne devait pas, ça dit, il ne devait pas se sentir isolé aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui, là, il se sent traqué. Ça fait que même dans son foyer, aujourd'hui, il y a la pression. Je préfère vous dire ça pour que vous compreniez comment c'est grave. Parce qu'aujourd'hui, il ne peut plus conduire les enfants même à l'école. Il ne peut plus aller à l'extérieur avec les enfants. Parce qu'il se sent traqué dans la ville. Pourvu qu'il sorte de la maison, il sent que... Ça dit quand tu te sens, ça dit épié. Il le sait. Il y a des choses qu'il m'a dit, mais que je ne peux pas dévoiler dans cette vidéo, mes chers frères ivoiriens, mes chers frères africains. Je ne peux pas tout dire dans cette vidéo. Mais l'heure est grave.
On ne peut pas laisser notre frère. Il faut qu'on l'aide pour, ça dit pour s'en sortir. Vous comprenez? Quand il avait s'agit de faire les transferts de l'autre côté, est-ce que vous savez qu'il y a des gens de l'autre côté qui se moquaient de lui, qui envoyaient 200 francs comme transfert, qui envoyaient 300. J'ai dit quoi? Il m'a même présenté les captures d'écran. J'ai dit des gens ont pris de leur temps pour envoyer 300 francs à quelqu'un, pour envoyer 200. J'ai même vu 200 qu'il envoyait, juste pour rire de lui. Est-ce qu'il mérite ce qui lui arrive aujourd'hui? Il ne mérite pas. Vous comprenez? Il ne mérite pas. Donc, on ne peut pas le laisser tomber, mes chers frères ivoiriens. Pour aller lire le titre, tu vas savoir. Donc, la vidéo que je viens faire aujourd'hui, là, c'est pour que ensemble, quelque chose que chacun a, quand même quelque chose de raisonnable pour venir à son secours. Oui, chaque fois, il défile. Comment on appelle ça? Oui, déjà on voit 200 francs. Déjà on voit transfert d'Abidjan. Vous pensez que qui lui envoie 200 francs? Ce sont les gens pour se moquer de lui. Soutenons notre frère Johnny Pacheco. On ne peut pas le laisser. Vous prenez ces vidéos, vous partagez, vous créez des pages en son nom. Aujourd'hui, là, il y a 10 000 pages sur TikTok du nom de Johnny Pacheco où les vidéos passent. Vous prenez l'argent sur sa tête alors que lui, il a besoin de soutien. Est-ce que ce que vous faites, c'est bien? Les Johnny TV5 là, tout le monde pense que Johnny TV5 c'est Johnny Pacheco qui est derrière. C'est pas Johnny Pacheco qui est derrière. Au lieu de prendre ces vidéos, couper ces vidéos pour que vous ayez l'argent dans votre poche. Mais quand même, vous pouvez vous mobiliser au moins. C'est-à-dire essayer de rentrer en contact avec lui pour voir, bon, comment on peut t'aider? Non. Pendant ce temps, je ne comprends pas pourquoi vous faites ça les Ivoiriens. On ne peut pas soutenir Johnny Pacheco. Pendant ce temps, eux, ils soutiennent le coupeur de tendons. C'est ça. Eux, ils soutiennent le coupeur de tendons. Le coupeur de tendons vient à la cérémonie, il est ovationné. Et puis nous, notre frère, qui est venu aujourd'hui mouiller le maillot pour nous, qui est venu aujourd'hui se mettre à terre, qui est venu se mettre dans le trou, qui est venu dans une situation où il devait se mettre aujourd'hui quand son foyer même est en train de prendre un coup. On ne peut pas l'aider. Pourquoi? Donc c'est ça. Donc aujourd'hui, apportons le soutien, oui, c'est vrai, hein, soutenons, citoyens, mais il faut qu'on s'arrange au moins pour l'aider financièrement. Enfin, on est en train de parler là. Oui, oui, soutien moral est bon, je n'ai pas dit non. Dans la vie, quand quelqu'un est dans un problème, soutien moral est bon. Mais si la personne, ça dit, aidons-le au moins selon nos moyens. Mais selon nos moyens, ça va être au moins petit quelque chose conséquent. Quand ça arrive là-bas, il va retirer. Les gens qui ont... Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui se sont mobilisés en son nom, qui ont pris l'argent sur son dos? C'est ça, hein? Oui, oui, moi mes choses sont claires. Parce que je vois ici soutenant Johnny. En fait, le soutien que je suis venu parler, c'est soutien de l'argent. C'est pas soutien de je prie pour lui. Oui, la prière est bien. Il a déjà Eli Pada qui prie pour lui là-bas. Donc, on n'a qu'à laisser prier là. On n'a qu'à se mobiliser pour l'aider pour qu'il puisse prendre un avocat. Actuellement, il a des rendez-vous à la police. Il va. Mais ça, il est obligé de prendre un avocat. Mais quand l'avocat donne les montants, c'est des gros montants. Parce que comme je vous ai dit, vous avez vu, quand comment on appelle ça? Ils ont arrêté l'autre là-bas. Comment il s'appelle? Le gars là. Du PPRCI. Quand ils l'ont arrêté là, vous n'avez pas eu que le lendemain. C'est comment on appelle ça? C'est un collectif d'avocats. L'avocat qui est rentré en contact avec lui a dit oui, il veut bien le défendre, mais ça prend un collectif, ce qui n'est pas faux. C'est pour cela que quand on vous demande si c'est affaire de 5 millions ou bien de tant, on peut être en train de ces choses ici. Parce que ça lui prend un collectif d'avocats. C'est ce qui est la vérité que je suis en train de vous dire. Il lui faut des avocats, il faut un collectif, au moins 2, 3 avocats au dossier. Vous comprenez? Son contact, d'accord. Voilà, vous avez vu, hein, quand ils ont arrêté Picasso. Oui, peut-être que je parle, les gens croient que c'est drôle, mais il n'y a pas quelque chose qui est drôle. Nous, on est en train de parler là. Hein, on est parti mettre dans les chefs d'accusation qu'il a brûlé des immeubles à Abidjan. C'est ce qui est dans les chefs d'accusation. Qu'il a VUOL des filles à Abidjan. Qu'il se met en complicité avec la Russie aux côtés de l'AES pour contre-attaquer le pouvoir de Ouattara. Donc, ce n'est pas une petite affaire, ce n'est pas une affaire d'un avocat.
seul avocat là, il n'a pas si fait que ça. Si c'est un seul avocat, il est comment là? C'est pas 5 millions. Envoyez-lui directement. Mes amis, vous allez lui envoyer également. Non, tellement j'ai dit que envoyez-lui directement. Vous comprenez? Envoyez-lui directement. Vous allez lui envoyer. Son contact là est dans mon truc ici. Vous voyez le contact que j'ai? Soutenons-le. Quand ils ont ovationné le coupeur des tendons, et chaque Ivoirien devrait réfléchir. Vous dites, mais veut pas. Ils ont ovationné le coupeur des tendons à la convention du RHDP. J'ai dit, tu es un Ivoirien. Dès lors qu'ils ont ovationné le coupeur des tendons, ça veut dire qu'on a un problème. Donc, Johnny Pacheco a besoin de notre soutien. Lui, il a, comment on appelle ça? Il a coupé les tendons des Ivoiriens. Il s'est reconnu, oui. Il m'a dit, vous comprenez? Les autres sont très unis. J'ai vu la fille de comment elle s'appelle? La fille de Djedje Bagnon. La fille de Djedje Bagnon. J'ai dit, la réalité va vous sauter aux yeux. La réalité là, elle va vous sauter aux yeux. La fille de Djedje Bagnon, j'ai vu qu'elle dit, je suis femme, je suis BT, je suis ivoirienne, je suis du comité, mais je suis au RHDP. Mais pourquoi vous ne me prenez pas? Nia, on ne te prend pas parce que tu es BT. C'est ce que vous aimez l'hypocrisie. Non, le papa Ado, il respecte sa parole. Oui, hein, mais on ne va pas te prendre à Gagnoa parce que tu es BT. Ça, il dit, vous allez voir ça un peu. Vous n'avez pas dit qu'on ne peut pas être unis. C'est ça qui est là. Les Ivoiriens, il faut qu'on soit unis pour parler un même langage. Vous comprenez? Participons à la cagnotte. C'est ça. Participons. Si on a ovationné le coupeur des tendons, pourquoi on ne va pas aider Johnny Pacheco? Je vous pose une question. On a ovationné. C'est-à-dire, le petit qui s'est réclamé que oui, c'est nous, on est parti faire ce travail-là. Le petit quoi, Doumbia là, ce petit-là, il s'est réclamé qu'il était à Nayo. Il n'a pas été inquiété. Demain, 4 heures du matin, on va veiller. Ça sera vraiment du lourd parce que on a vu qu'il y a un petit truc là. On a négligé. Mais cette église médiatique, comme le nom l'indique, doit fonctionner 24 heures sur 24. Ceux-là qui ne sont pas fiers, ils sont jaloux de cette église médiatique. Ils n'ont qu'à quitter ici. Alors, personne ne peut faire couler cette église médiatique parce qu'elle restera debout. On a lutté pour arriver là. On est best, on ne supplie personne. On se dit à la prochaine, c'est la piste. Bisous là-bas les gars. Bon.